Arrivez-vous à rester concentré à l'heure du numérique ou est-ce que votre attention est dispersée, fragmentée? Si vous avez du mal, alors c'est peut-être le moment de vous créer un outil personnel et unique. Voyons ce qu'il y a au menu de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première chronique d'Hannibal Lecter, serial reader. Je lis un livre par semaine, peut-être parfois plus. La chaîne en est encore à ses débuts, j'ai pas mal de pistes pour améliorer l'ambiance, pour améliorer le décor, pour améliorer la façon de traiter les chroniques. Mais là, bon, c'est le début, il faut bien commencer quelque part, donc je vous propose cette première version de chronique. En tant qu'abonné, vous allez directement influencer l'avenir de cette chaîne et vous allez pouvoir lui faire prendre un petit peu le tournant que vous voulez. Je compte publier les vidéos au rythme d'une par semaine, comme je le faisais dans mon ancien défi sur mon autre chaîne. Vous pouvez retrouver l'intégralité de ce défi sur la playlist. Restez bien jusqu'au bout parce qu'en fin de vidéo, je ferai 3 annonces exclusives sur justement l'avenir de cette chaîne et sur ce qui va se passer après. Si vous aimez mes chroniques, eh bien abonnez-vous si vous êtes nouveau à la chaîne et faites-la partager autour de vous pour que les gens puissent connaître un petit peu mon travail, s'il vous plaît. C'est parti, entrons maintenant dans le vif du sujet et voyons ce qu'il y a au menu de la semaine. La méthode Bullet Journal, comprendre le passé, organiser le présent, définir le futur. J'ai lu la version française, le livre est aux éditions Mazarine et j'ai lu la traduction de Valérie Lameinière. Il fait 367 pages, c'est donc un beau pavé, il a été écrit par Ryder Carroll, le créateur lui-même de la méthode. Ryder Carroll était un graphiste qui avait vraiment énormément de mal à se concentrer, donc à l'ère du numérique, avec l'abondance d'informations, il était comme nous tous, c'est-à-dire qu'il se dispersait énormément, il avait du mal à rester focalisé sur ses priorités, et donc il cherchait un moyen de pouvoir remettre de l'ordre dans sa tête à une période clé de sa vie. C'était une période où il avait un petit peu C'était quelqu'un qui était un peu perdu avec tous les outils numériques, qui avait toujours une affinité avec le papier et le crayon. Il avait déjà tenté à plusieurs reprises certaines méthodes d'organisation, mais sans succès. Il cherchait donc à créer quelque chose qui marche pour lui, un outil qui pouvait lui permettre de rester concentré et d'organiser un petit peu ses idées. Il avait testé beaucoup de choses sans succès et il a fini par créer une méthode avec un simple papier et un crayon. Il a consigné tout ça dans un carnet. Un jour qu'il déjeunait avec une de ses collègues à New York, Manhattan, il a partagé son travail, sa méthode, son carnet qui ne s'appelait pas encore à l'époque Bullet Journal. Lorsque sa collègue a vu son travail et sa façon de s'organiser, elle lui a conseillé directement d'écrire un livre sur le sujet parce qu'il devait partager ça au monde entier. Il faut savoir que le Bullet Journal est un phénomène maintenant mondial et que beaucoup de gens l'utilisent au quotidien. Alors pourquoi ça s'appelle Bullet Journal? En anglais, bullet ça veut dire balle, comme balle de pistolet, ou ça veut également dire, dans le monde du graphisme, une bullet c'est également une puce. Et bien souvent on attache le mot magic, quand on dit magic bullet, ça veut dire que c'est quelque chose, c'est une astuce miracle, un remède miracle, une solution miracle. Et là, dans le cadre de la méthode du Bullet Journal, vous écrivez des puces graphiques, avec votre petit stylo, et c'est ces puces qui vont faire de votre vie un miracle, qui sont censées faire de votre vie un miracle, parce que chaque puce va représenter quelque chose d'important pour vous, quelque chose que vous avez à faire, donc ça peut être considéré comme une liste de tâches à faire, mais vous verrez que c'est beaucoup plus raffiné que ça. Alors le livre ne perd pas de temps, parce qu'il est lui-même déjà organisé un peu comme un bullet journal, vous voyez. Il comporte 4 parties. Dans la partie 1 et partie 2, il vous présente un petit peu le système, et de pourquoi il l'a mis en place, et de pourquoi vous devriez également vous le mettre en place. Dans la partie 3, il se concentre sur la pratique, sur comment on utilise ce système au quotidien. Et dans la partie 4, il s'adresse là à ceux qui ont déjà pratiqué pendant un petit moment et il vous propose des pistes pour améliorer un petit peu les choses. La première chose qui m'a marqué dans ce livre, c'est les recommandations. Parce qu'en général, ça, c'était des trucs qui sont... vous voyez, une succession de noms qui défilent pour faire un petit peu l'apologie du bouquin. Là, il n'y en a que 3, mais bon, c'est quand même les 3 plus gros auteurs actuels sur l'efficacité professionnelle. Il y a l'auteur du Miracle Morning, l'auteur de Deep Work, qui est également l'auteur de S'organiser pour réussir, David Allen. Donc, 3 recommandations, mais faites par vraiment des experts en matière de concentration et d'efficacité. Donc, moi, ça m'a tout de suite très impressionné et donné envie d'en savoir plus un petit peu sur le livre. Le livre est organisé en des chapitres qui sont plutôt courts, donc ça c'est très agréable pour la lecture. Le langage est très accessible. Après, il y a un petit peu de termes, vocabulaire, on va y revenir dessus parce que c'est très important dans ce livre, c'est la méthode du bullet journal. Et il faut que vous adoptiez un petit peu ce langage pour comprendre un petit peu la méthode et comment elle fonctionne. Mais voilà, une très bonne première entrée en matière, une très bonne première impression sur ce livre. Maintenant, on va passer à la suite. Alors dans la première partie, vous avez l'étape préparation dans laquelle vous allez faire votre inventaire mental. Vous allez prendre une feuille et un crayon, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour commencer. Et là, vous allez la diviser en 3 parties.
ce que vous aimeriez faire, ce que vous devriez faire et ce que vous êtes en train de faire. Donc vous faites l'inventaire de tout ce qui passe par votre tête. Le but est vraiment de vous désencombrer l'esprit. C'est un petit peu sur cette première page que vous allez un petit peu vider votre esprit, tout ce que vous avez en tête en ce moment. Ça peut être au sens propre ou au sens large. C'est vraiment tout ce qui est dans votre esprit en ce moment, à propos de maintenant, à propos du futur, etc. Ça, c'est l'inventaire mental et tout ce qui agite vos pensées en fait en ce moment. Une fois que vous avez réparti tout ce qui est dans votre tête en ce moment, dans ces 3 colonnes, ce que vous aimeriez faire, ce que vous devriez faire et ce que vous êtes en train de faire, vous allez maintenant passer tout ça avec un filtre mental. Là, l'auteur utilise l'image de la douane. C'est-à-dire que chacune des tâches que vous avez marquées ou chacune des choses qui encombrent votre esprit ou qui sont dans votre tête en ce moment, vous allez les faire passer un petit test. L'idée est de savoir pourquoi vous faites les choses. Donc vous allez, pour chacune de ces questions, vous poser intérieurement 2 petites questions. La première, c'est pourquoi vous faites cette tâche, et la deuxième chose, c'est est-ce que c'est vraiment important de continuer? Est-ce que c'est vraiment important pour vous? Si la réponse est oui à ces 2 questions, alors vous pouvez migrer la tâche dans votre carnet. Parce que oui, cette étape-là ne se fait pas dans le bullet journal, ne se fait vraiment sur une feuille de papier à part. C'est vraiment le point de début de tout. Ce qui va rentrer dans votre bullet journal, c'est toutes les tâches que vous avez vraiment envie de faire, toutes les choses qui vous tiennent à cœur. Ryder Carroll insiste sur le fait de utiliser le papier et le crayon, de vraiment utiliser votre main et pas un outil numérique comme le clavier. Si vous vous demandez pourquoi écrire au papier c'est beaucoup plus puissant qu'au clavier, je vous recommande la vidéo que j'ai faite sur mon autre chaîne Potion de Vie et qui est écran versus papier, comment mémoriser mieux, pourquoi l'écran est inférieur au papier en termes de mémorisation et en termes de puissance. Et qu'est-ce qui se passe pour les tâches alors qui ne répondent pas à ces 2 fameuses questions? Est-ce que c'est important? Est-ce que je dois continuer à le faire? Pourquoi je fais les choses? Si vous avez des doutes, c'est le moment de la rayer. Ces tâches-là, sauf si c'est des corvées, ne feront pas partie de votre bullet journal. Une fois cette première partie du pourquoi vous faites les choses et de cet inventaire mental, il est temps de rentrer dans le vif du sujet avec la présentation du système, la deuxième partie du livre qui est à mon sens la plus importante. Vous avez des concepts clés, et c'est là un petit peu le vocabulaire dont je vous parlais, qu'il va vous falloir adapter ou qu'il va falloir vous approprier, si vous voulez faire un bullet journal. Alors vous avez d'abord l'index sommaire. Dans l'index sommaire, en fait, c'est tout simplement, vous allez faire un carnet. Un bullet journal, c'est un carnet personnel, c'est un peu un journal, justement. Et cet index, ça va vous servir à vous repérer, parce que, comme il va vous accompagner au long de mois, peut-être toute l'année, peut-être 1 mois jusqu'à 3 mois, il est très important de pouvoir vous y retrouver dedans. Donc l'index, c'est un petit peu le sommaire de tout ce qui va se passer dans votre vie. Ensuite, ce qu'il appelle la feuille de route de l'avenir. La feuille de route de l'avenir, c'est toutes les tâches que vous avez à faire, mais pas pour tout de suite, pas pour le mois en cours, en fait pour les mois à venir. Dans la feuille de route mensuelle, ou là qui va être divisée plutôt, qui va concerner plutôt le mois en cours, donc c'est quelque chose qu'il va falloir actualiser régulièrement, là vous mettez tout ce que vous avez à faire dans le mois. La feuille de route quotidienne qui, elle, est très importante parce qu'elle vous sert un petit peu de brainstorming. En fait, vous la remplissez chaque fois qu'une pensée vous traverse l'esprit. Dans l'idéal, mais dans la réalité, on n'aura pas souvent notre carnet à portée de main. Vraiment une partie très importante du bullet journal, à mon sens. Vous avez également la notion d'écriture rapide à intégrer. En fait, c'est pas bien compliqué, l'écriture rapide, c'est d'écrire en abrégé et pas des phrases complètes, mais suffisamment détaillées quand même pour que, quand vous reprenez votre journal dans 2 ou 3 mois, vous vous rappeliez ce que vous avez mis. Donc il faut quand même écrire, pas des abréviations, mais vraiment écrire quelque chose qui vous rappellera un petit peu ce que vous avez fait. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que ce bullet journal, ou ces bullet journal, parce que vous allez en faire plusieurs en fait au cours de l'année, quand vous allez vous y replonger dedans des mois après, vous allez littéralement avoir un instantané de votre vie à un moment précis. Puisque avec la feuille de route quotidienne, vous notez toutes vos pensées du jour, avec la feuille de route du mois, vous notez tout ce que vous avez à faire dans le mois, etc. Et pour pouvoir vous organiser efficacement, il faut un système d'écriture rapide. Comme vous le voyez, les puces, les Magic Bullets, elles sont en noir. Là, les collections, c'est toute la partie personnelle un petit peu. C'est tous les sujets qui vont dominer votre vie. Peut-être une collection, par exemple, ça peut être une nouvelle activité dans laquelle vous voulez vous lancer ou un projet que vous avez à gérer. L'auteur appelle ça une collection et vous avez, dans un bullet journal, vous avez énormément de collections. Une fois ce vocabulaire assimilé, et j'avoue qu'il est très facile à assimiler, il est temps de passer à la mise en pratique, au système lui-même, comment on fait les choses. Ryder Carroll nous a présenté un petit peu le système en haut et maintenant il revient sur chaque point en commençant par l'écriture rapide. Donc l'écriture rapide, c'est ce qui va vous permettre de noter les choses dans votre bullet journal sans que ça prenne des pages et des pages. En fait, regardez un petit peu la différence entre la méthode classique de prise de notes et la méthode du bullet journal. Vous voyez que vous gagnez énormément de place, en fait vous gagnez la moitié de la page en fait. Donc c'est quand même une bonne chose. Vous pouvez donc considérer le bullet journal également comme un outil pour prendre vos notes au quotidien.
L'auteur revient ensuite sur les magic bullets, donc là, il nous fait la distinction entre les tâches qui sont accomplies, les tâches à faire, les tâches qui sont programmées, avec une flèche, et les tirets qui forment les commentaires. Par exemple, vous inscrivez une nouvelle tâche, et vous avez une observation personnelle à faire, vous pouvez l'indiquer dessous en forme de tiret. Ce tiret va vous servir de votre pensée du jour, et ça va être très intéressant, parce que plus tard, quand vous allez revenir dessus, vous allez littéralement revoir votre état d'esprit du moment. C'est donc, à mon sens, à mon avis, un bon outil pour entretenir sa mémoire. Et les collections qui s'activent sur plusieurs pages, donc, et qui vont répertorier toutes les tâches mensuelles et toutes les pensées que vous avez eues au cours de cette collection, de ce sujet. Une collection, en fait, selon l'auteur, c'est un sujet précis de votre vie. Donc dès que vous avez un sujet qui vient dans votre vie, par exemple apprendre à cuisiner, vous allez en faire une collection et ça va prendre quelques pages de votre bullet journal. Mais moi ça m'a passionné parce que je trouve que c'est un outil vraiment puissant et vraiment très intéressant et facile à mettre en pratique. Et dernière partie du système, la migration. En fait, l'auteur considère qu'à un moment, vous allez devoir faire un processus de migration, c'est-à-dire tout reprendre depuis le début, une fois par mois il conseille, et prendre toutes les tâches qui sont encore en suspens dans votre feuille de route de l'avenir, arrivées à la fin du mois, et de regarder, de refaire un inventaire mental. Vous prenez toutes les tâches, vous reprenez la feuille du début, et vous allez repasser au filtre. Est-ce que c'est toujours d'actualité? Oui, non. Si oui, vous allez répertorier dans une feuille de route de l'avenir. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Vous allez la barrer parce que tout simplement elle est devenue hors sujet, ou finalement vous avez changé d'avis, ou finalement vous l'avez déjà accompli. Selon l'auteur, c'est à ce moment que vous vous rendez compte si le bullet journal est vraiment fait pour vous. Donc il conseille vraiment de l'utiliser pendant 2 ou 3 mois. Alors comment il se crée le bullet journal? Ça commence par la création de l'index avec les pages de 1 à 4. La feuille de route de l'avenir, celle qui s'étend sur les mois à venir, donc elle va utiliser les pages de 5 à 8. Création de la feuille de route mensuelle va s'activer au cours des pages 9 et 10. Et enfin, vous commencez à créer votre première feuille de route quotidienne où là, cette page va être réservée à toutes vos pensées de la journée. Donc évidemment, des feuilles de route quotidiennes dans votre bullet journal, vous allez en avoir beaucoup, mais l'idée c'est vraiment de répertorier tout comme un vrai journal en fait, où vous allez dater les choses, sauf que chaque jour vous allez y mettre des choses très précises et vous allez les ranger à des endroits précis. Et enfin, la dernière étape qui est celle de la migration, où là vous allez reporter les choses dans un autre carnet ou les annuler. La migration se fait à peu près une fois par mois. À la feuille de route de l'avenir, vous reprenez tout ce qui vous reste à faire, est-ce que c'est toujours d'actualité, oui, non, etc. Avec tout ça, vous êtes prêt à commencer, là on en est à peu près à la page 200 du livre, et vous avez, selon moi, la plus grosse partie, la partie la plus riche, et celle qui apporte vraiment beaucoup de choses se retrouve dans les 200 premières pages, où là vous avez carrément tout le système, vous apprenez une nouvelle méthode, une nouvelle langue, ça se fait très vite, hein. Ça se fait au moment où vous lisez les choses en fait, donc ça s'intègre naturellement parce que c'est plein de bon sens. Vous êtes prêt à commencer. Le reste de votre journal sera constitué de vos collections personnelles en fait, donc là, tout dépend de votre vie, mais votre journal s'intégrera toujours un petit peu de la même façon, s'articulera toujours un petit peu de la même façon. L'auteur revient ensuite sur la notion de réflexion du jour. En fait, il considère que vous devriez regarder, jeter un coup d'œil à votre journal et l'analyser, notamment la feuille de route journalière, la feuille de route de pensée quotidienne, au moins une fois par jour pour pouvoir un petit peu revenir dessus, pour pouvoir y noter des choses. Là, à mon sens, c'est très important, et l'auteur le pense aussi, que votre journal doit vraiment vous accompagner tout au long de votre vie, donc il doit toujours être sur vous. Donc il faut choisir un carnet qui est un peu gros, mais pas trop non plus, parce que le but c'est vraiment de le transporter partout et d'y écrire dessus constamment, hein. Donc si vous n'avez pas l'habitude de le faire, ça peut être compliqué, ça peut même sembler intimidant. Donc à voir. Moi ça m'a donné envie de le tester en tout cas, donc je vais le faire. L'auteur insiste particulièrement sur la notion de pourquoi pendant quand même pas mal de chapitres, sur pourquoi vous faites les choses, parce que à son sens, c'est le plus important lorsque vous faites un bullet journal. Alors là viennent ensuite plusieurs exercices qui sont ma foi très intéressants. J'ai beaucoup aimé l'exercice par exemple de la double nécrologie quand vous hésitez entre deux choix de carrière par exemple. L'auteur vous conseille de faire une nécrologie, en fait, de faire votre oraison funéraire. Si vous avez choisi la version 1, la première carrière, ou si vous avez choisi la deuxième carrière, vous écrivez également une nécrologie. Vous laissez reposer, vous relisez tout ça et vous regardez quelle nécrologie vous préférez, ça vous indiquera un petit peu ce que votre cœur vous dit. Il y en a également un autre que j'ai bien aimé, c'est celui des 5, 4, 3, 2, 1. Vous donnez un objectif sur 5 ans, puis un objectif, toujours dans la même lignée, sur le même projet, un objectif sur 4 mois, puis un objectif sur 3 semaines, un objectif sur 2 jours, et en fait un objectif à faire
pour le 1 dans l'heure qui vient. Donc ça, c'est quelque chose que je ne connaissais pas et que je vais vraiment tester avec beaucoup d'intérêt. On arrive ensuite à la 4e et dernière partie du livre, qui est un petit peu l'exploration au-delà des premiers mois du bullet journal, où là, l'auteur vous indique comment mettre en page votre bullet journal, comment le personnaliser un petit peu. Alors, il insiste bien sur le fait que le contenu est plus important que la forme. Donc si vous n'êtes pas un designer ou si vous ne savez pas dessiner ou faire des belles lettres graphiques, ce n'est absolument pas grave, parce que là c'est vraiment pour ceux qui ont envie de pousser les choses plus loin. Ils décident de transformer un petit peu leur bullet journal en truc un petit peu artistique, donc c'est très agréable à regarder, mais comme c'est un outil personnel, normalement il n'est pas censé être partagé, donc l'intérêt c'est que pour vous et c'est absolument pas important de le faire. Maintenant, l'auteur insiste bien sur la 4e partie, en fait, c'est une collection de conseils sur des choses de développement personnel. Alors, en vrac, il y a le temps qui passe et comment vous l'utilisez, pourquoi vous faites les choses, l'instant présent, le contrôle sur les émotions et le contrôle sur le temps, les choses, etc. Savoir un petit peu lâcher prise, l'attitude positive face à la vie, la gratitude. D'ailleurs, il y a un exercice très intéressant sur le sujet, où en fait, il vous recommande de faire une page, de faire une collection personnelle qui s'appelle gratitude, et chaque jour, vous notez une chose pour laquelle vous êtes reconnaissant. Mais attention, chaque jour, cette gratitude, cette chose que vous remerciez, que vous avez appréciée dans la journée, doit être sur quelque chose de différent. C'est ça qui rend un petit peu tout l'intérêt de l'exercice. Ça, je ne connaissais pas non plus, c'est très, très intéressant. Vous avez également l'endurance et la motivation, comment rester motivé avec le temps qui passe, c'est toujours la grande problématique. Il y a également l'exercice du canard en plastique, où là en fait l'auteur vous dit que si vous avez du mal à sortir d'un problème, essayez de l'expliquer à un canard en plastique, donc à un objet inanimé, et le fait de le verbaliser à haute voix, c'est très important de le faire à haute voix, ça vous fera trouver des solutions tout seul que vous n'auriez pas eu si vous étiez resté dans votre tête. Un mot sur le perfectionnisme, il ne faut pas trop être perfectionniste, etc. La 4e partie, je l'ai trouvée un petit peu moins intéressante que les 3 autres, qui sont vraiment captivantes, parce que il y a beaucoup de choses de développement personnel qui sont effleurées. Moi, j'avais déjà lu beaucoup de choses sur le sujet qui sont très complètes, donc ça a été un petit peu une redite pour moi, des choses qui commencent maintenant à être un peu connues. Moi, ça m'a un petit peu moins passionné. Enfin, pour finir, il y a également une partie là réservée aux experts, où là, il décrit comment organiser un voyage. Donc ça peut être un projet qui est très long, ça peut être... en fait, un voyage, organiser un voyage, c'est beaucoup de paramètres à prendre en compte, l'argent, le temps, l'emploi du temps, les activités à faire, les envies des uns et des autres, etc. Et là, pendant plusieurs chapitres, il décrit un petit peu comment il le fait sous forme de bullet journal. Cette partie est très intéressante parce que, justement, il y a un exemple concret et mis en pratique. Là, j'ai vraiment adoré cette partie-là. Et pour finir, dans la toute dernière partie, il a une petite rubrique questions fréquentes, où là il répond aux questions les plus pertinentes et les plus intéressantes posées par sa communauté. Parce que le bullet journal, c'est également une communauté. Hein. L'auteur Ryder Carroll a créé le site bulletjournal.com, où là des bujoteurs, comme il dit, du monde entier, viennent partager un peu leurs expériences. Alors il y a beaucoup de choses, ne vous laissez pas intimider par les qualités graphiques de certains bullet journal. Vous commencez petit, commencez même rudimentairement, c'est mieux, parce que ça vous enlèvera un petit peu de la pression. Alors quel est mon avis sur la question? Est-ce que j'ai aimé un petit peu ce plat de la semaine? Pour moi, oui, c'est un très bon livre, c'est également une très bonne traduction de Valérie Laménière. Je le conseille grandement, je conseille également vraiment de le tester. Si vous avez envie de le tester, dites-le moi. Partagez dans les commentaires un petit peu vos retours d'expérience et vos questions, vos remarques par rapport à cet exposé du bullet journal. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette première chronique? Maintenant, comme prévu, j'avais 3 annonces à faire. La première, c'est que je vais lire vos livres. Parmi vous, vous êtes une communauté de passionnés de lecture ou de passionnés de nouvelles choses à apprendre, passionnés de développement personnel. Et parmi vous, il y a des gens qui écrivent des livres. Et je vais donc pouvoir les lire. Je vais chroniquer vos livres, vous pouvez me les envoyer. Si cela vous intéresse, répondez-moi dans les commentaires et je prendrai contact avec vous. J'ai déjà 2 demandes en attente, donc c'est bien, je vais pouvoir chroniquer un peu vos propres livres, qui sont parfois des livres de développement personnel, mais pas que, parce que la deuxième annonce à faire, c'est que je vais, cette année, également pour la première fois, lire un petit peu de fiction, donc parfois, même souvent, ce sera plus d'1 livre par semaine. Par contre, je ne pense pas, dans l'immédiat, chroniquer un livre de fiction par semaine. Donc ce sera plutôt, je vais faire un livre par mois, on verra bien comment ça se passe, mais je lirai également de la fiction, donc cette chaîne ne sera pas que à développement personnel. Et enfin, je donnerai des conseils aux apprentis auteurs, à ceux qui veulent vraiment
écrire ce livre, à ceux qui veulent vraiment le proposer au monde, je vais donner des conseils pour vous montrer comment on active une carrière d'auteur, comment on démarre une carrière d'auteur, parce que je suis moi-même un auteur qui vit de ses écrits. C'est quelque chose qui va enrichir la chaîne, mais là encore, ça ne sera pas chaque semaine, ça sera plutôt une fois par mois, je dirais à peu près. Voilà, c'était mes annonces. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez aimé cette première chronique. Je vous retrouve la semaine prochaine pour la deuxième chronique d'Hannibal Lecter. D'ici là, bon appétit!